5 attitudes à garder, 5 attitudes à conserver et à développer dans notre relation avec Dieu. Nous lisons le psaume 92. Ce psaume fait suite au psaume 91. Vu la protection du juste, vu ce que Dieu fait dans sa vie, comment Dieu déploie toute sa force pour protéger son enfant qu'il considère comme juste. Ce juste-là demeure sous son abri. Il repose à son ombre. Dieu est son refuge, Dieu est sa forteresse. Et puisque Dieu déploie toute sa force pour le protéger, pour le garder des filets de l'ennemi, Dieu qui fait toutes ces choses, qui fait sa part, le psalmiste nous invite à la reconnaissance, à reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie. Et pour ce faire, il nous invite à avoir 5 attitudes importantes. 5 attitudes de cœur que nous pouvons exprimer. Il faut les avoir, il faut les conserver, il faut les développer. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits, même dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est réel, Dieu est agissant. Il est invisible. Mais ce Dieu invisible, il se manifeste. À nous qui sommes ses enfants, Dieu déploie sa protection. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Dieu nous protège. Dieu combat pour nous. Dieu défend notre cause. Quand nous sommes en face des ennemis, quand nous sommes enlacés, quand nous traversons un moment difficile, Dieu se tient à nos côtés. Amen. Et c'est pourquoi le chapitre 91 nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de son ombre et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Ainsi de suite, la contagion même qui frappe en plein midi ne peut t'atteindre. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Donc voici l'œuvre de Dieu pour ses enfants. Voici sa protection à leur égard. Et l'invite du chapitre suivant, c'est une invite réelle que celui qui te fait du bien a besoin d'avoir le retour. Alléluia.
Retournons à Dieu l'ascenseur. Dieu fait sa part. Dieu agit dans notre vie au quotidien. Dieu prend soin de nous. Dieu veille. Il nous protège du malheur. Il nous protège par ses anges qui campent autour de notre vie. Ses promesses s'accomplissent. Quand nous voyageons, Dieu nous bénit au départ et à l'arrivée. Amen. Dieu nous couvre de son sang, du sang de son Fils, qui est efficace. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes dans une vraie sécurité en tant qu'enfants de Dieu. En tant que disciples du Seigneur, nous sommes dans la vraie sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle nous nous réfugions et nous sommes en sécurité. Celui qui te fait tout cela, qui déploie son amour, qui se manifeste ainsi, il attend aussi de toi le retour, un amour partagé, une fidélité partagée. Donc ces attitudes que Dieu nous demande sont des attitudes à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Si nous bénéficions de sa protection, si nous bénéficions de ses grâces, si nous bénéficions de sa faveur, en retour, Dieu attend 5 attitudes de notre part. Amen. Première attitude, offrons-lui notre être tout entier comme un sacrifice vivant, un holocauste, une vie de consécration réelle à Dieu. Si Dieu déploie sa force pour me protéger, il me garantit sa protection et sa sécurité. Ce qui va motiver Dieu à faire davantage dans ma vie, c'est que j'ai des attitudes qui touchent son cœur. Alléluia. Des attitudes qui sont un retour. Première attitude, que ma vie soit une offrande à l'Éternel. Amen. Que ma vie tout entière lui soit offerte comme un sacrifice vivant. Tout pour Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Celui qui agit ainsi dans ma vie, qui déploie toute sa force pour me mettre en sécurité, attend le retour, cette responsabilité de ma part pour dire qu'au fait, si Dieu fait cela pour moi, c'est que ma vie lui appartient. Amen. C'est qu'il veut prendre ma vie tout entière, que je sois une propriété exclusive du Dieu vivant, que ma vie lui soit consacrée. Voici la première attitude de cœur à avoir, à conserver, à développer dans ma relation avec le Seigneur. Que j'aille en eau profonde avec Dieu. Que je lui donne réellement le droit de propriété. Alléluia. Que Dieu ait le droit de propriété sur ma vie. Puisqu'il me garde, puisqu'il prend soin de ma vie, puisqu'il est mon refuge, il est mon protecteur, il est ma forteresse, mon Dieu qui est tout pour moi, en retour, c'est qu'il attend de moi l'holocauste, ce qui lui sera agréable, une agréable odeur, ce qui va plaire à Dieu, c'est que je me décide à lui offrir mon être tout entier. Amen. C'est ma responsabilité. C'est le retour que Dieu attend. Deuxième attitude, à avoir, à garder, à conserver, à développer, c'est l'humilité. Amen. Le trait de caractère que Dieu, qui impressionne Dieu, qui plaît à Dieu, c'est que j'ai les sentiments qui sont en Christ. Philippiens 2, versets 5 à 11. Jésus qui a bénéficié
de tous ces avantages, qui est le premier dans la maison de Dieu, qui bénéficie de toute son attention, le Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, ce Fils bien-aimé, ce Fils qui a offert sa vie en sacrifice, l'a fait par humilité. Amen. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée égale à son Père, mais il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de l'identité qu'il avait. Il s'est humilié. Il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Jésus a renoncé à ses droits pour accomplir ses devoirs. De même, Dieu attend de tout enfant de Dieu qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à ses droits. Qu'il renonce à tout ce qu'il pense comme étant droit, légitime. Droit à l'honneur, droit au prestige, droit aux appréciations. Il renonce à tous ses droits par humilité. Amen. Jésus a renoncé. Il a pris sa croix. Il a été jusqu'au bout. Il a obéi à son Père. De même, Dieu attend de chacun de nous une vie humble, qui renonce, qui obéit, qui avance dans l'accomplissement de ses devoirs. Amen. Deuxième attitude importante dans la vie d'un chrétien qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il plaît à Dieu, dont la vie est d'une agréable odeur à l'Éternel, c'est celui qui est humble. Amen. L'humilité est dans le trait de caractère du Christ. Jésus est venu en tant que serviteur. Il s'est humilié. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé volontairement. Il a servi. Il a obéi. Il a renoncé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le principe de Dieu, quand tu t'abaisses, Dieu t'élève. Amen. Quand tu t'élèves, Dieu t'abaisse. Que l'humilité nous caractérise. Amen. L'humilité qui fait que nous voyons les autres comme étant au-dessus de nous. Nous ne nous confrontons pas. Nous ne sommes pas en compétition, mais nous faisons tout pour que ma présence, mon apport soit profitable à l'autre. Que ma vie soit profitable à l'Église. Que je sois humble, que je sois obéissant, que je renonce à tous mes droits légitimes et que j'accomplisse mes devoirs qui aident les autres, qui fait avancer l'œuvre de Dieu, qui fait que Dieu est glorifié au milieu de son peuple. Cette attitude d'humilité est importante. Si nous sommes humbles, si nous acceptons de nous humilier, d'obéir à Dieu, nous renonçons à nous-mêmes, nous refusons tout orgueil, toute suffisance, et que nous prenons le trait de caractère de Christ, le cœur de Dieu est réjoui. Amen. Et ce qu'il fait dans notre vie, il voit que il y a du répondant. Nous répondons. Nous ramenons l'ascenseur à Dieu. Lui, il fait sa part de protection. Il fait sa part. Il déploie toute sa force pour que son fils soit en sécurité. Ce Dieu qui déploie toute sa force pour que ma vie soit en sécurité, il attend le retour. Premièrement, il attend l'offrande entière de ma vie. Alléluia.
Ensuite, il attend de moi l'humilité, comme Christ. Jésus est le premier. Entre beaucoup de frères, il est au cœur de l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu a sacrifié son propre fils. Nous aussi, sacrifions-nous pour les autres. Amen. C'est par humilité qu'on accepte le sacrifice. C'est par humilité qu'on renonce aux honneurs. C'est par humilité qu'on renonce à tous ses droits. C'est par humilité qu'on accomplit ses devoirs, de servir. Le service est fait dans le sens d'une vie consacrée à Dieu. Amen. Une vie qui sert le Seigneur. Les gens pensent souvent que c'est le titre qui sert Dieu. Les gens confondent. Ils veulent des titres. Ils pensent que c'est le titre qui veut dire que je sers Dieu. Non, ce n'est pas le titre. Mais c'est l'esprit de service qui t'habite, qui démontre que tu sers Dieu. Jésus a servi ses disciples. Il a lavé leurs pieds. Lui qui est le maître. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Par humilité. C'est par humilité qu'on sert Dieu. Alléluia. Dieu attend que ma vie soit à son service. Que j'ai en moi l'esprit de service. L'esprit du serviteur. L'esprit qui renonce à ses droits. L'esprit qui accomplit ses devoirs. L'esprit qui obéit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Troisième attitude. Voyez-vous, le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, il a une entière dépendance, une entière confiance en Dieu. L'entière dépendance vis-à-vis de Dieu. La foi, c'est ça la foi. C'est dépendre de Dieu. En toutes choses, en toutes circonstances. Je ne dépends pas de ce que je suis tellement, de mes avoirs, mais je dépends de Dieu qui a tout pouvoir. À lui appartiennent l'or et l'argent. Dieu a tout. Dieu est pleinement suffisant. Un enfant de Dieu doit dépendre de son Père. Comme les enfants que nous avons à la maison, ils dépendent de leurs parents. De même, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, dépendons de notre Père céleste. Il a toutes les bénédictions, il a toutes les grâces, il est tout suffisant pour répondre à mes besoins. Voici l'attitude troisième que Dieu attend de chacun d'entre nous. Une dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Ne dépendons pas de nos avoirs, ne dépendons pas tellement de ce que nous sommes, ne comptons pas sur notre propre sagesse et intelligence, mais comptons sur Dieu d'abord. Dépendons de Dieu. Amen. On peut être dans le manque. Tout peut nous échapper en un jour. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Celui qui veut être heureux sur la terre doit se confier en l'Éternel. Heureux est l'homme qui se confie en l'Éternel, qui prend Dieu pour appui, Dieu qui te protège, Dieu qui veille sur ta vie. Ce Dieu-là attend, parce qu'un enfant, s'il ne dépend pas de son père, mais l'enfant n'a pas les privilèges. Hier, j'étais dans ma visite. Il y a un enfant, son papa l'appelle, et puis il dit, il ne prend pas l'appel. Il est fâché contre son papa. Ah! Il dit, mais, il dit, c'est mon papa, mais il ne me considère pas. Il dit, mais, même si dans ce monde où nous sommes là, on ne voit pas Dieu, mais celui par qui tu as passé pour vivre dans ce monde, il est comme un petit Dieu pour toi. Honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps sur la terre. Et il a dit ça, il a baissé la tête.
beaucoup d'enfants ne respectent plus leurs parents. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons ne plus dépendre de Dieu tellement. Nous nous confions à l'homme, nous dépendons des hommes, du dit des hommes, mais dépend du dit de Dieu. Que ta foi soit en Dieu seul. Place ta confiance en l'Éternel et il agira. Ce matin, le cœur que nous avons entendu, qui peut être extrêmement difficile, mais ça ira. Moi, je dis ça va. Voilà, il ne faut pas dire ça ira, il faut dire ça va. Tout va bien. Avec Dieu, tout va bien. Alléluia. Il ne faut pas mettre au futur. Dieu au présent. Alléluia. Sois au présent avec Dieu. Dépends de lui dans tous tes besoins, dans tout ce que tu fais, que Dieu voit que tu dépends de lui entièrement. Ça le rassure, ça l'encourage. Et la meilleure manière de dépendre de Dieu, c'est d'avoir recours à l'Éternel dans tes besoins. Par ta vie de prière. Vous savez, la prière, c'est une dépendance vis-à-vis de Dieu. Ceux qui prient, qui cherchent Dieu de manière continuelle, dépendent de lui. Et si quelqu'un ne prie pas, si quelqu'un est suffisant, si quelqu'un n'a pas le temps pour son Père, il est toujours parti, il est en fuite, mais il ne dépend pas de Dieu. Combien de chrétiens ne prient pas, ne dépendent pas de Dieu? Quand ils ont un peu, c'est fini. Qui est Dieu? Vous savez, de l'autre côté, les gens disent que nous, en Afrique, c'est parce qu'on est pauvre qu'on cherche Dieu. Sinon, Dieu n'existe pas. C'est dans notre mentalité, dans notre raisonnement, dans notre imagination que nous avons créé Dieu. C'est faux. Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu est agissant. Dieu est vivant, alléluia. Dépend de lui. Et c'est la foi qui saisit la réalité de Dieu. C'est la foi. Dieu est un Dieu de foi. Dieu a créé le monde par la foi. Dieu t'a créé par la foi, par sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Dieu a dit et les choses ont été. La parole est puissante. La parole de foi, elle est puissante. Que ta parole soit une parole de foi. Une parole qui crée. La mort et la vie sont au poids de la langue. La langue que Dieu a mise sur le petit membre là, ne joue pas avec ça. C'est un feu qui dévore. Les paroles peuvent te détruire. L'automalédiction. Les paroles négatives. La foi n'est jamais négative, elle est toujours positive. Montons, nous y serons vainqueurs. Voici une parole de foi. Josué et Caleb ont dit, devant tous ces agissements contraires, des confessions négatives, pour dire nous sommes comme des vers de terre, devant nos ennemis, Josué et Caleb ont dit, montons, nous y serons vainqueurs. Et Dieu dit, ceux qui ont dit les paroles négatives là n'entreront pas à Canaan. Ceux qui ont prononcé, toi tu dis que tu es vers de terre, mais tu vas rester comme vers de terre. Toi tu dis que tu es comme à leurs yeux comme une sauterelle, mais tu seras une sauterelle va t'écraser. Pourquoi tu parles ainsi? Que ta parole qui dépend de Dieu, qui dépend de la puissance de Dieu, cette parole qui crée la vie. Sois un chrétien qui dépend entièrement de son Père. Ne te soucie de rien. Ne t'inquiète de rien. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Alléluia. Et la paix de Dieu va envahir ton cœur. Tu es là ce matin, tu manques de paix intérieure. Parce que tu dépends des situations et des circonstances. Tu te sens coincé quelque part. Tu te débats. Mais ce matin, Dieu te dit, il est ta sécurité. Il est ton pourvoyeur. Il est tout pour toi. Dépends entièrement de lui. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Alléluia. Oh David, tu es un homme de foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dépendons de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Dépends de Dieu. Ta confession, le reflet de ta foi,
les paroles que tu prononces. Dis une parole et ton serviteur sera guéri. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, et s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dieu attend de toi une vie de foi. C'est une activité de cœur qui doit s'exprimer, qui doit s'extérioriser. Ce qui est à l'intérieur de toi, que ça sorte et que ça crée la vie. Alléluia. Mais si dans nos cœurs il y a des soucis, des inquiétudes, les lamentations, les gémissements, qu'est-ce qui va sortir de ta vie? C'est des paroles négatives. On te demande comment ça va dire. Oh, on se maintient. Qui te maintient comment? Il faut dire je tiens. Amen. Oh, coussi pour ça. Non! Qu'est-ce qu'il y a coussi pour ça? C'est quelle parole? C'est le monde qui dit ça mollo mollo. Non! Tu dis je tiens. Tout va bien avec Dieu. Alléluia. Dieu attend cela de toi. Il donne ta sécurité. Il fait tout. Il met tout en œuvre. Souvent nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Quand une situation se passe devant vous, soit un accident ou une épreuve difficile, et que vous sortez de là, et que vous constatez de manière visible, c'est que le pire a été évité. Quand vous sortez d'une situation, Dieu a mis en œuvre son armada de défense. Ces anges campent autour de votre vie et ils vous arrachent à tous les dangers. Quand l'ennemi planifie vous atteindre, Dieu planifie la délivrance. Voici comment Dieu fait. Il agit dans le secret, dans le monde invisible. Dieu met en place des choses. Quand vous voyagez, quand vous déplacez, les anges de Dieu vous accompagnent. Les anges efficaces doivent vous accompagner. Alléluia. Et puis, Dieu dit, je te bénis au départ, je te bénis à l'arrivée. Tu es sûr d'arriver. Tu comptes sur la parole de Dieu. Pas sur ton raisonnement. Pas sur le dit des hommes. Quand tu lis la Bible, ce qu'elle dit est vrai. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache aux planifications, à tout ce que l'ennemi, quand tu bouges là, Satan dit, le voici qui s'en va encore. Ces démons, il les met en place. Il met des situations. La dernière fois, j'étais étonné. Je conduis. Les gens qui passent devant moi, j'ai l'impression qu'ils viennent me connaître. Qui dit, mais je fais. Ils quittent leur voie et puis ils viennent sur moi. Gros camion. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Satan qui planifie. Mais Dieu planifie le contraire. Dieu planifie toute ta délivrance. Il te bénit au départ et à l'arrivée. Son ange campe. Le sang de Jésus-Christ ne court. Même tes trajectoires que tu empruntes sont aspergées du sang de l'agneau. Les démons invisibles sur le chemin, les démons sanguinaires qui sont sur la route sont paralysés. Alléluia. Continue, Seigneur. Il y en a qui construisent un fétiche. Ils construisent un marabout. Ils construisent un canari. Canari est impuissant. Canari que tu caches sur la voie là, c'est impuissant pour te protéger. Dieu est ton protecteur. Dieu est ta sécurité. Dépend entièrement de lui. Ne doute pas de sa puissance. Ne crains rien. Ton Dieu est vivant. Voici l'attente de Dieu à ton égard. Lui, il déploie, même si tu ne vois pas certaines choses que Dieu fait, il le fait quand même. C'est maintenant que tu es assis là. Si tu as un miracle, tu parles, tu respires, c'est un miracle. Tu es en bonne santé, c'est un miracle. Qui a fait cela? C'est Dieu qui te garde, qui te protège. Ce Dieu-là dépend entièrement de lui comme un enfant. Alléluia. Ne te soucie de rien. Ne t'inquiète de rien. Dieu s'en charge. Dieu décharge-toi sur lui de tous tes soucis. À cause des soucis, beaucoup sont malades. À cause des soucis, des inquiétudes, ils sont défigurés. Le visage est triste. Le visage est devenu rideux. Il y a des rides qui commencent à naître.
Ce n'était pas comme ça avant. C'est à cause des soucis. Les AVC sont la cause des soucis, des inquiétudes. Les gens qui veulent se soucier de leur vie, qui veulent dépendre de leur propre force, meurent d'AVC, des crises cardiaques. Mais tu dois vivre longtemps quand tu dépends de Dieu. Alléluia. Ce matin, dépends de Dieu. Décharge-toi sur le Seigneur de tous tes soucis et inquiétudes, que ce soit dans ton foyer, que ce soit des situations qui t'arrivent. Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu s'en charge. Dieu n'est pas indifférent à ce qui t'arrive. Dieu sait. Il peut tout. Et il est le Dieu qui te dit, confesse ta foi, tout va bien. Alléluia. Alléluia. Quatrième attitude à avoir avec ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu tout-puissant, tout-suffisant, omniprésent, omniscient, omnipotent, incomparable, incontestable, unique et véritable Dieu, créateur incréé, qui existe par lui-même. Ce Dieu vivant te dit, mon fils, ma fille, loue-moi en tout temps. Amen. Il est beau de louer l'Éternel, de le célébrer en tout temps, en toutes circonstances, dans toute situation. Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Quatrième attitude de cœur dans tes relations avec le Seigneur. Loue Dieu en tout temps. Alléluia. Il est bon de le louer, de reconnaître ses bienfaits. Alléluia. La louange, c'est la reconnaissance à Dieu. Reconnaissance à Dieu par des actions de grâce, par des actes que tu poses, mais aussi l'expression de ton cœur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. La louange est une âme puissante que le chrétien a. La louange, en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion, favorable ou non, loue Dieu. C'est la foi en action. Elle est positive. C'est l'action de la foi. La louange, c'est la foi en action. Quand tu ne loues pas Dieu, ta foi n'est pas active. Ta foi n'est pas réelle. Si ta louange, l'expression qui sort de ton cœur n'est pas de remercier le Seigneur, même dans une difficulté, du Seigneur, merci pour cette difficulté. Est-ce qu'on peut le faire souvent? Merci Seigneur pour cette épreuve. Merci. Parce que tu vas concourir cette épreuve à mon bien. Tu vas atteindre un objectif dans ma vie. Tu vas atteindre un but dans ma vie. Seigneur, merci pour cette épreuve. Merci pour cette situation. Merci du temps que cela a pris. Merci parce que il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de bénédiction et de gloire. Merci Seigneur pour ce temps d'attente, pour m'apprendre la patience, pour m'apprendre la tempérance, pour m'apprendre la maîtrise de soi. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu poursuit un but. Et il faut le louer en tout temps et en toutes circonstances. Il va faire concourir toutes choses à ton bien. La louange, la réaction de louange, ne réagit pas par des plaintes, par des gémissements. Ne réagit jamais devant Dieu par des murmures, par des inquiétudes. Ne réagis pas ainsi. Parce que si tu réagis ainsi, tu attires la présence des démons dans ta situation. Les plaintes, les murmures, les inquiétudes, en tant qu'enfant de Dieu, pour lequel Dieu déploie toute sa force pour tout faire pour son bien, lui il réagit par les murmures, par les inquiétudes. Il chasse Dieu de sa situation. Et qui est présent? Le diable et ses démons sont présents pour l'acculer, pour l'enfoncer, pour le défoncer, pour le déprimer, la dépression, le stress. Tout cela vient du fait qu'on n'est pas dans une attitude de cœur positive. Ce matin, que ta foi soit active par ta louange. Seigneur, merci pour ce que je traverse. Merci pour toutes les situations qui m'arrivent. Tu poursuis un but. Atteins ce but, Seigneur. Je refuse de me plaindre. Je refuse de gémir. Je refuse de pousser des cris
de désespoir dans ma vie. Je refuse cela. Je compte sur toi, Seigneur, et l'expression de ma foi, c'est ma louange. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu comptes sur Dieu? Quand on dit j'ai la foi en Dieu, il faut voir comment il réagit. Est-ce que devant une situation, il fait comme Josaphat, même si il a peur au départ, mais il ne demeure pas dans la peur. Alléluia. Les ennemis font peur souvent. Mais Josaphat dit, mettez les chantres devant, mettez la louange en avant, ouvrez le chemin à l'action divine. Alléluia. Reconnaissez que Dieu nous a délivrés de l'Égypte. On a fait un chemin avec lui. Le désert brûlant. Ceux qui viennent là, qui sont arrogants, qui parlent de manière arrogante, Dieu va régler leur compte. Je laisse Dieu agir. Je me mets à l'écart. Je laisse la louange, les instruments de louange passer en avant avec les chants. Au moment où vous avez déclenché la louange, il y a eu panique dans le camp de Satan et des démons. Crée la panique dans le camp des ennemis par ta louange. Ne leur donne pas la force, mais crée la panique en louant Dieu qui attire sa présence dans ta situation. Et quand Dieu vient, les démons prennent la fuite. Ou bien entre eux, il y a panique. Et tu sors vainqueur. Comme les chrétiens ont compris ces leçons dans leur marche chrétienne. Combien de chrétiens se réjouissent en tout temps, en toutes circonstances. Combien de chrétiens ont des paroles de louange dans leur bouche, de reconnaissance pour ce que Dieu a fait hier pour toi. C'est plus grand que ce que tu attends aujourd'hui qu'il fasse. Ce qu'il a fait hier est plus grand par rapport à ce que tu attends qu'il fasse aujourd'hui. Considère d'abord le passé avec Dieu, la marche avec Dieu, la sortie d'Égypte avec Dieu, le désert brûlant. Maintenant, s'il y a une situation, minimise la situation parce que tu connais Dieu, tu sais qu'il est ton protecteur, ton défenseur, ton refuge, ta forteresse, ton abri. Il est tout pour toi. Donc quand tu es dans une situation, il t'a donné hier, et puis maintenant tu es en face d'une situation aujourd'hui, rappelle-toi ce que Dieu a fait hier. Ce qu'il a fait hier est plus grand que ce que tu penses qu'il fera aujourd'hui. Minimise la situation, avance par la louange et tu verras sa gloire descendre. Pour terminer, sois un adorateur du Dieu vivant. Adore Dieu en esprit et en vérité. Célèbre Dieu, honore Dieu, élève Dieu, glorifie-le, rends-lui un culte qui soit agréable. Que Dieu soit glorifié dans ta vie, que Dieu soit élevé dans ta vie, que tu donnes gloire et honneur, que tu cites réellement ses hauts faits, ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a point en lui d'impossibilité. Tout est possible à Dieu. Élève ce Dieu de l'impossibilité. Ce Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Élève-le dans ta vie. Glorifie-le. Mets-le sur ton fauteuil de leader. Et quand tu glorifies quelqu'un, quand tu honores la personne, quand tu le places sur ton fauteuil de leader, Dieu ne peut que t'accompagner davantage dans ton chemin. Dieu ne peut qu'être avec toi comme associé. Dieu ne peut que te bénir davantage. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ce Dieu, il ne nous a jamais abandonnés. Il est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dis-le à ton frère à côté de toi. Dieu est avec toi. Il n'est pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il entend tes cris. Il entend tes prières. Il est fidèle. Ce Dieu fidèle attend le retour de ta part. Une consécration, l'humilité, une vie de foi, une vie qui fait de la louange un style de vie nouveau. Alléluia. C'est un style de vie. La louange. Et puis l'adoration. Quand tu remplis ces conditions, Dieu ne fait qu'accroître cette bénédiction dans ta vie. Dieu ne fait que t'accompagner pour dire, il est juste. Il est planté dans ma maison. Il est stable. Il est inébranlable. Il est mature. Je peux compter sur lui. Que Dieu compte sur chacun d'entre vous ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Nous allons nous donner debout ensemble et nous allons prier. Puis ce matin sur ces 5 conditions, ces 5 pas, ces 5 attitudes de cœur, d'expression dans ta relation avec ton protecteur, ton défenseur, ton appui, ta forteresse. Lis le psaume 91. C'est l'application que le psaume 92. Puisque tu fais cela pour moi, puisque tu me gardes, tu me protèges, voici ma réponse, Seigneur. Il est bon de te louer en tout temps. Il est bon de demeurer dans ta maison, dans la foi, de compter sur Dieu, de demeurer humble, d'avancer dans une vie de louange, de foi et d'adoration de ce Dieu vivant et vrai. Que ta vie plaise au Seigneur ce matin. Que ta vie plaise à Dieu ce matin. En quittant ici ce matin, applique ces 5 attitudes dans ta vie, au quotidien. C'est permanent. Développe ces 5 attitudes. Tu n'es pas à laisser en friche. Développe-les au quotidien, dans ton culte personnel. Développe-les dans la lecture de la parole de Dieu au quotidien, dans ta vie de prière. Développe ces attitudes et Dieu sera ton compagnon de route. Prions le Seigneur ensemble.
Toute la gloire est pour toi ce matin au nom de Jésus. Merci de renouveler ton serviteur et de bénir ton peuple. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.